Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler des démarrages par élimination des résistances statoriques des moteurs à 50 phases. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, nous allons commencer avec les démarrages par élimination des résistances statoriques du moteur à 50 phases. En quoi consiste le démarrage par élimination des résistances statoriques? Alors, ce démarrage consiste à réduire la pointe du courant au démarrage des moteurs. Parce qu'on a compris que au démarrage des moteurs, ce moteur fait appel, le moteur à 50 phases, il fait appel à un grand courant. Donc la pointe du courant est trop élevée au démarrage des moteurs, du démarrage direct des moteurs à 50 phases. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réduire cette pointe-là au démarrage du moteur? C'est par là que nous allons vous proposer plusieurs démarrages. Premier démarrage, il y a démarrage par élimination de résistance statorique. Deuxième démarrage, il y a démarrage par élimination de résistance rotorique. Et aussi, troisième démarrage, il y a démarrage étoile triangle. Il y a aussi l'autre démarrage par autotransformateur. Alors, ces types de démarrage vont nous permettre de façon que la pointe du courant soit réduite au démarrage d'un moteur à 50 phases. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du démarrage par élimination de résistance statorique du moteur à 50 phases. Nous allons commencer par les schémas de puissance et puis nous terminons par les schémas de commande. Alors, suivez-moi très bien. Nous allons partir petit à petit pour que vous puissiez comprendre comment on réalise les schémas de puissance, un sens de marche du démarrage par élimination de résistance statorique et aussi comment on peut réaliser maintenant son schéma de commande. Nous allons commencer avec les schémas de puissance. A puissance. A, les schémas de puissance. Schéma de puissance. Nous allons commencer avec les schémas de puissance. Nous prenons toujours notre source de tension triphasée. La source de tension triphasée. La source de tension triphasée. Dans d'autres livres, vous allez trouver les trois phases. Ici, on a nommé L1, L2, L3. Mais moi, je vais nommer R, S et T. Ici, nous avons la tension 3 fois 380 volts var 50 Hz. Moi, chez nous en RDC, nous utilisons la fréquence de 50 Hz avec une tension standard de 220 volts entre phase et neutre. La tension qu'on appelle la tension simple. Alors, s'il s'agit d'une tension composée, c'est la tension qui est entre phase. Alors, nous utilisons la fréquence de 50 Hz. Je ne sais pas chez vous, dans quel pays vous me suivez, vous utilisez quelle fréquence. Nous commençons avec la source. Ici, nous allons toujours mettre ce qu'on appelle les sectionnaires. Notre sectionnaire à porte visible, l'appareil qui ne supporte aucun pouvoir de coupure. Donc, c'est un appareil qu'on ne peut pas enclencher en charge. Sinon, il y aura la production de ce qu'on appelle un arc électrique. Il est nommé Q1. Après les sectionnaires, nous mettons maintenant notre contacteur du démarrage parce qu'il s'agit d'un seul sens de marche avec des résistances. Je vais insérer des crans de résistance dans ce circuit pour réduire la pointe du courant. Des crans de résistance. Ici, nous allons partir progressivement pour que vous puissiez comprendre comment réaliser les schémas d'un moteur à 50 phases. Démarrage par élimination de résistance statorique, un sens de marche. Nous avons AD, ça c'est le contacteur du démarrage. Donc après ça, nous allons maintenant mettre notre appareil de protection qu'on appelle relais thermique pour protéger le moteur contre les surchauffes et autres. Après les relais thermiques, directement nous entamons la plaque à bord, ici nommée UV1 et W1. Directement, nous entamons directement pour alimenter notre moteur à 50 phases. Couplé en étoile.
et la carcasse du moteur doit être toujours amenée à la terre. Ici, on met le contact de la protection thermique qui est nommé 95, 96. Alors, ici, nous avons terminé le démarrage par élimination des résistances statoriques, un sens de marche. Maintenant, il reste maintenant autre chose. Maintenant, ces résistances ici ne peuvent pas rester dans les circuits. Une fois que le moteur atteint sa vitesse nominale, donc les résistances ici doivent être éliminées progressivement. Donc, une fois que vous démarrez, quand M1 est excité, il ferme ici, le moteur démarre avec ces deux crans de résistance. Là, la pointe du courant, la pointe est réduite au démarrage du moteur asynchrone triphasé. Alors, maintenant, nous devons éliminer ces résistances ici. Nous allons commencer par éliminer progressivement en créant un court-circuit sur ces deux crans de résistance. Nous allons insérer les deux contacts. Mes premiers contacts ici. Deuxième contact. Et puis troisième contact qui doit créer un court-circuit. Voilà. Ici, on a éliminé le premier cran de résistance. Maintenant, nous allons aussi éliminer le deuxième cran de résistance ici. Deuxième cran de résistance doit être aussi éliminé. Deuxième cran de résistance doit être aussi éliminé. Voilà. Ici, on peut écrire KM3. Ici, KMD. Borne du contacteur. Voilà. Comment fonctionnent ces schémas, le démarrage par élimination de résistance statorique? Vous allez voir qu'au démarrage de ce moteur ici, la pointe du courant est réduite. Pourquoi? Parce qu'on a inséré les résistances dans les circuits en série avec les forces du moteur. Là, le moteur doit démarrer avec ces deux crans de résistance. Là, la pointe est réduite. Alors, maintenant, une fois que le moteur atteint sa vitesse nominale, vous devez commencer à éliminer ces deux crans de résistance progressivement. Donc, premier cran de résistance est éliminé et aussi deuxième cran de résistance est éliminé. Maintenant, nous allons passer maintenant au schéma de commande. Le schéma de commande, B, la commande. B, la commande. Ici, nous aurons toujours besoin de la source de tension. Maintenant, la commande est alimentée en monophasé. Parce que de l'autre côté, la puissance en triphasé, la commande doit être maintenant en monophasé. Parce qu'ici, on a besoin d'une phase un seul net. Ici, il y a toujours ce qu'on appelle la protection thermique. La protection thermique, qui est nommée 95, 96. Parce que le moteur doit être toujours protégé par cet appareil, ce qu'on appelle les relais thermiques contre les surchauffes et autres. Parce qu'à chaque fois que le moteur fonctionne, il a toujours tendance à chauffer exagérément. Maintenant, s'il y a cet appareil ici, si cet échauffement avait dépassé sa température nominale, directement, cet appareil va protéger et couper les circuits pour protéger le moteur. Ici, maintenant, nous avons les SO, les boutons pour soit d'arrêt général, nommés 1D. Après les SO, nous devons maintenant aller sur S1. S1. On met maintenant notre contacteur de ligne. Contacteur de ligne qui est au-dessus KM1. KM1. Ici, on prévoit aussi son maintien. KM1 doit se maintenir. Alors, ici, nous allons maintenant mettre les deux contacts pour éliminer les deux résistances. KM1 et KM1, nous allons partir progressivement et puis je vais vous expliquer comment fonctionnent les schémas de commande. Ici, nous avons KMD. Ici, KM3. Donc, KMD, c'est court-circuitage R1. KM3, court-circuitage, donc CCRRD. Donc, KM1, c'est le contacteur de ligne. KMD, premier cran de résistance qu'on doit éliminer. Et KM3, troisième contacteur qui doit éliminer deuxième cran de résistance. Alors, maintenant, comment ça va fonctionner?
Une fois que vous appuyez sur S1, directement quand M1 est excité, il se maintient, le moteur doit commencer à tourner. Donc, il démarre avec ces deux crans de résistance. Alors, quelques secondes après, on doit prévoir un relais temporisé à l'action, donc KT à l'action, en parallèle avec KM1, de façon que, une fois qu'il commence à temporiser, 5 secondes après, il doit agir ici. 5 secondes après, on met KT1, donc relais temporisé 1. Une fois que KT est excité, 5 secondes après, il doit fermer là-bas. On consulte le premier cran de résistance qu'on appelle KMD. Alors, on doit adjoindre aussi une temporisation de KM1. On adjoint ce qu'on appelle les blocs temporisés, peut-être de 10 secondes, donc de KM1. KM1. Donc, on a mis les relais temporisés en parallèle avec les KM1, et puis on a adjoint une temporisation de KM1 pour directement fermer ici, pour consulter ce deuxième cran de résistance. Une fois que vous appuyez sur S1, les deux contacteurs sont excités au même moment. Celui-ci se maintient, l'autre commence à temporiser. Là, le moteur démarre avec l'écran de résistance. Quelques secondes après, il ferme là-bas. On consulte le premier cran de résistance. Là, le moteur, sa vitesse augmente. Quelques secondes encore après, le bloc maintenant agit. Il ferme là-bas. Directement, KM3 est court-circuité. Ici, nous avons la tension à la source ici directement. C'est ça ce qu'on appelle le démarrage par élimination de résistance statorique. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires, je vais vous répondre. Merci.